Bonsoir, 7 minutes avec le Printemps du patrimoine, un événement qui permet de découvrir des lieux, des monuments grâce à des guides. Vous repartirez encore plus cultivé après cet événement. Quels sont exactement les lieux en Champagne-Ardenne à visiter? La réponse avec mon invité, 7 minutes avec Jean-Louis Moineau. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le délégué départemental de la Fondation du patrimoine de la Marne et vous êtes aussi le vice-président des Amis de la Basilique de l'Épine. Alors ce printemps du patrimoine de la Marne, une première édition, alors c'est le printemps du patrimoine mais pour toute la Champagne-Ardenne aussi, une première édition pour célébrer les 30 ans de la Fondation du patrimoine. Différents événements sont proposés, ça a déjà commencé, ça se poursuit pour aborder vraiment les différents monuments du patrimoine, découvrir, apprendre. Oui, en fait, c'est une façon d'aborder le patrimoine autrement que les simples visites. Il y a 6 sites qui ont été retenus dans la Marne, un peu aux 4 coins du département. Donc, il y en a déjà 2 qui sont passés. Et puis, le prochain, c'est le 23 mai. Voilà, dans quelques jours, là, Ouais. au Pigeonnier d'Annecy. Voilà, exactement. Alors, c'est à l'abbaye d'Annecy, c'est ça, exactement? Alors, l'abbaye d'Annecy, c'est à côté de Baye. Oui. Alors, c'est un peu reculé, hein, je ne sais pas si tout le monde connaît, en fait. Baye qui est entre Épernay et Cézanne, grosso modo, et le Pigeonnier, il faut faire 2 ou 3 kilomètres au cœur pour y arriver. Il y a une abbaye et il y a une chapelle bioclimatique qui est sur le site. Donc, la visite est possible de cette chapelle bioclimatique. Il y a aussi une conférence. Alors, l'après-midi est faite de telle sorte. À 15h, il y a la conférence de Arnaud Sarrazin, qui est un guide conférencier sur Reims et sur Montmirail, et qui va nous parler des pigeonniers du sud-ouest marnais. D'accord. Et aussi de la restauration du pigeonnier d'Annecy. Ensuite, il y aura une visite par le président des Amis de l'abbaye d'Annecy, de l'abbaye elle-même et de la chapelle bioclimatique. Bon, il y a plein de choses à faire, à découvrir en tous les cas pour ce lieu. C'est le 23 mai, c'est à 15h. En plus, il y aura, avec les amis, dégustation du jus de pomme, vente du livre sur la restauration du pigeonnier et différentes ventes de produits locaux. Ça plaît toujours, les dégustations. Ça plaît Tout à fait. toujours. Donc, voilà, c'est une façon de remplir l'après-midi. On enchaîne avec le 3 juin de 14h à 17h, la sablière de Chalon-sur-Velle. Oui, alors la sablière, il y aura en fait une déambulation à l'intérieur de la sablière faite par Goulven Charpie, qui en fait, avec une loupe binoculaire, va initier, alors plutôt en famille, plutôt pour des enfants, mais bon, c'est ouvert à tout le monde, sur les fossiles existants, sur la flore, la faune, etc. Donc, comme je le disais, on se cultive, évidemment, Absolument. en apprenant énormément de choses, en visitant ces lieux. Le 13 juin, de 16h à 19h, l'inauguration des jardins de l'ancienne sous-préfecture de Sainte-Menou. Oui, alors c'est un couple, Ronan Chéry et Sophie Lozano, qui ont racheté l'ancienne sous-préfecture, donc c'est un lieu privé maintenant, mais ils vont ouvrir leur jardin qu'ils ont restauré à la française, et donc ça sera une sorte d'inauguration ce jour-là, ouvert alors à tout grand public, et apparemment ils vont laisser ouvert au public à terme, pendant les journées, leur jardin. D'accord, on pourra aussi visiter l'ancien couvent à Montmirail de Montléan. Voilà, le couvent de Montléan, donc, qui a un gros projet de restauration, qui a été racheté par Baptiste Leroy. Et donc là, ça sera le lancement d'une collecte de dons pour la restauration du couvent. Bon, on enchaîne aussi en Haute-Marne. Là, il y a un château. Alors, en Haute-Marne, Haute-Marne, vous avez Rupt, voilà. Oui, à Rupt. En fait, c'est une maison de maître des forges de Rupt, qui est à côté de Joinville. Très belle. Très, très belle, qui a d'ailleurs bénéficié de la mission Berne en 2021 au niveau du Grand Est. D'accord. Et puis dans l'Aube, la cathédrale de Troyes. Alors l'Aube, la cathédrale de Troyes, alors l'orgue surtout de la cathédrale, l'orgue de la cathédrale de Troyes, avec un concert gratuit, avec donc le titulaire de l'orgue de Troyes, avec aussi le collectif de trompettes de Lorraine. Bon, il y en a pour tous les goûts, et quand on voit l'orgue, on voit la cathédrale, évidemment, de Troyes. Donc on va visiter, il faut vraiment profiter. Vous voyez toutes les dates et tout le programme sur le site, évidemment. Vous mettez
le printemps du patrimoine et vous oui. trouvez évidemment par rapport aux différents départements. On peut visiter, on peut apprendre l'histoire. Il y a beaucoup justement de présentations, de visites pour faire comprendre aux visiteurs que le patrimoine est véritablement important. Il faut le préserver et c'est le rôle de la Fondation du patrimoine. On peut aider cette Fondation du patrimoine grâce à des dons. Il faut surtout aider la Fondation du patrimoine grâce aux dons. Donc il y a différentes collectes qui sont ouvertes ou qui vont s'ouvrir, notamment sur la basilique de l'Épine, bâtiment, édifice emblématique de la région. Mais sur Reims, on a aussi la chapelle du Palais du Tau, où il y aura des dalles à acheter. Des dalles qui seront mises au sol et que d'accord, qu'on peut acheter, qui seront une sorte bien de sûr, don bien sûr. Et c'est grâce à la fondation vraiment des châteaux, des monuments, des églises, des chapelles sont restaurées et sauvées pour certaines. Et tous les dons, il faut savoir, ils sont défiscalisables. Défiscalisables, donc renseignez-vous évidemment. Et puis il y a aussi, donc vous en avez parlé là, rapidement, la basilique de l'Épine à côté de Châlons-en-Champagne, qui vous tient à cœur véritablement. Et il y a un projet de restauration énorme. Un projet de restauration sur 2,2 millions à peu près hors taxes, qui devrait démarrer dans les semaines ou dans les mois qui arrivent. Donc là, actuellement, la collecte a bien marché, mais il va falloir la relancer sérieusement quand les travaux vont démarrer. Donc on peut aider à tout moment, pour tous les départements, évidemment. La Fondation existe partout, et nous, pour la Champagne-Ardenne. Sur les 4 départements de la Champagne-Ardenne, il y a dans l'Aube, il y a notamment les peintures de Philippe de Champagne à l'église de Pont-sur-Seine. À la Haute-Marne, il y a le fort de la Pointe de Diamant à Saint. Bon, on trouvera évidemment tous ces monuments à restaurer. Et si vous voulez faire des dons, vous allez directement sur le site de la Fondation du patrimoine. Merci beaucoup, Jean-Louis Moineau, d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes le délégué départemental de la Fondation du patrimoine de la Marne. Merci à vous.